Ouais, on a fait une très bonne entame. Très bonne entame de match. Après, on marque un joli but sur un bon centre. Et après, ce qui est dommageable, c'est chaque fois on fait des erreurs défensives qui nous punissent aussi, quoi. On ne peut pas prendre 2 buts par match et gagner un match, c'est compliqué. Très compliqué. On a vu quand même que ça tentait des choses, enfin, notamment Yeré qu'on n'avait plus vu depuis longtemps titulaire. On a vu les entrées aussi de Dembélé, de Camblan. Et malgré tout, on n'a pas, mais en tout cas, tu as essayé de faire des choses. Oui, après, on essaye de faire des choses, mais le truc, c'est qu'il faut que tout le monde élève son niveau de jeu. Et, voilà, on a des joueurs qu'il faut qu'ils soient bien meilleurs dans le collectif pour tirer le groupe vers le haut. Mais la première des choses, il faut qu'on défende mieux quand même, parce qu'on fait trop. On prend tous les matchs, c'est un but, 2 buts. Là, on est une moyenne de 2 buts par match. On est à la 10e journée. C'est compliqué. Compliqué de gagner les matchs quand on fait toujours des erreurs défensives. Ça nous punit, ça nous pénalise. Après dans l'abnégation, dans l'envie de... Même si en première mi-temps, à mon goût, on a joué un peu trop en retrait, trop derrière, il faut aller vers l'avant, un peu plus vers l'avant, il faut faire plus d'appels, il faut que nos défenseurs et nos milieux aient la volonté d'aller jouer vers l'avant. À chaque fois qu'on a joué un peu vers l'avant, on a pu créer des situations. Je ne sais pas des occasions, mais des situations. Il faut qu'on soit beaucoup plus... Mais comme on est aujourd'hui, comme on est dernier, les têtes, elles sont un peu fragiles aussi. On a du mal à tenter, mais si on veut s'en sortir, il faut avoir du caractère, se battre et que tout le monde élève son niveau de jeu. Sinon c'est compliqué. Quand on a des joueurs cadres qui sont pas présents, c'est compliqué. Les joueurs cadres, tu penses à Slimani Honora, par exemple, devant pas été, Quand je parle, c'est pour tout le monde. Pour que tout le monde élève son niveau de jeu. Michel, 3 changements opérés dans la défense. Ça traduisait ce que tu évoquais, la fébrilité défensive, la bonne formule que tu cherches derrière. C'est pas la bonne formule, c'est toujours les mêmes, pas les mêmes erreurs, mais on fait des erreurs. Qui que ce soit que je mets, on fait toujours des boulettes. La semaine dernière, on a gagné le match, on fait boulette. Voilà. Et toi, comment tu vis ça? Parce que tu as l'impression d'avoir, comme on dit, des leviers, parce que c'est toujours les mêmes choses d'un week-end sur l'autre. Ouais, mais après, mon rôle, c'est toujours de stimuler les mecs pour qu'on progresse. Et après, il faut écouter, il faut être en capacité de ne pas reproduire ses erreurs, et de défendre mieux. C'est un peu le mal qu'on avait déjà l'an dernier, hein. Et les années d'avant. Hein. J'ai l'impression que ça ne progresse pas. Est-ce que tu as l'impression que ton message... Ben, il faut persévérer, il faut travailler. C'est tous les jours d'entraînement. Hein. C'est l'investissement que tu mets en entraînement qui fait que tu te redonnes de la confiance, tu fais des bonnes choses pour être bon en match après. Vous avez la sensation justement d'avoir encore le jus, les clés, les leviers pour leur donner cette envie de s'investir? Moi j'ai l'envie, après c'est ma direction qui décide. Hein. Comme tu dis, tu as l'envie, tu essayes des choses, de les stimuler. Est-ce que malgré tout, le fait que Brest soit 20e, puisque Strasbourg a gagné, toi tu te sens menacé ou pas? Mais quand on perd, on est toujours menacé. Après je te dis, c'est ma direction qui décide, c'est eux qui décident, c'est eux les patrons. Hein. Moi je suis là pour faire mon job, j'essaie de faire le mieux possible. Après, s'ils ne sont pas contents de moi, on change. C'est la vie des coachs. Hein. C'est quelque chose que tu crains, que tu ressens aujourd'hui plus qu'avant ou... Non, c'est vous qui en parlez. moi, je fais mon travail. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Dans tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours fait mon job le mieux possible. Après c'est pas moi qui décide. Hein.
votre réponse un peu laconique, elle démontre que vous êtes philosophe par rapport à cette situation, ou vous êtes un peu... Non, mais quand je crie trop, on dit que je crie trop. Voilà. Quand dans un vestiaire, on parle un peu trop fort, ou il ne faut pas brusquer les joueurs, bon, c'est bien. Il y a des moments, il faut dire les choses aussi. On peut pas... Voilà. Est-ce que toi, tu pourrais comprendre aujourd'hui que des décisions soient prises clairement contre toi, le fait de cette situation? Je te dis, c'est pas moi qui décide. Mais si prendre une décision, prendre une décision, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est comme ça, c'est le job des coachs. Quand tu n'as pas de résultat, mais tu es assujetti à ce qu'on te change. Mais bon, aujourd'hui, personne m'a signalé quoi que ce soit. Peut-être que demain, il y aura quelque chose, je ne sais rien. Ça, c'est pas moi qui décide. Vous n'avez pas aimé ce que vous avez entendu sur le fait que le vestiaire pouvait parfois avoir du mal à gérer ce qui est considéré comme des humeurs et tout ça? C'est ça vous faites référence quand vous dites qu'on n'a pas le droit de gueuler dans le vestiaire Ben moi, je suis exigeant. Je fais mon job, je suis exigeant. Après, si on ne veut pas de l'exigence, si on pense que je ne fais pas bien progresser les joueurs, ben, on change. Toi, tu as toujours l'envie? Ben, moi, j'ai toujours envie d'entraîner, bien sûr que oui. Oui. Ah, oui. Motivé, tu as envie de... Ben, oui. Ouais. Mais tu pourrais aussi prendre un coup sur le moral. Ben, non, mais quand je perds un match, je suis affecté, je suis déçu. Et après, je repars au boulot. Hein. J'ai jamais abdiqué. Hein. Ouais, c'est pas moi qui décide. Comme je t'ai dit, c'est pas moi qui décide. Voilà. Vous allez voir la direction, vous leur posez la question, vous allez voir M. Lorenzi, vous allez voir M. Le Sang et vous leur demandez. Hein. Merci. C'est bon les gars? Merci. Merci. Logique, à votre avis? Victoire difficile, donc il y a eu pas mal d'aléas dans ce match. Donc on est mené assez tôt dans la partie sur un élément qu'on voyait arriver de Brest, et je pense qu'on a un tout petit peu d'inattention et on a sanctionné sur quasiment leur seule incursion. Ensuite on a vu assez vite qu'on pouvait dominer le milieu de terrain parce qu'on était un de plus, et si on avait la maîtrise du jeu à cet endroit-là, on allait être extrêmement dangereux, avec ensuite Johan, Terem et puis Stéphane comme flèche dans le dos de la défense. Et puis il y a un aléa qui vient, c'est la blessure de Laurent, donc il faut réagir très vite. Donc c'était hyper intéressant que Quentin Bosgar soit rentré de la manière dont il est rentré, parce que ça a assuré tout de suite une continuité, donc hyper positif de ce point de vue-là. Et ensuite en deuxième mi-temps, on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on appuie encore un peu plus sur la maîtrise du ballon, et de ne pas accélérer à tous les coups alors qu'on sentait qu'il y avait des opportunités, donc beaucoup d'espace, et la sensation que nos attaquants pouvaient vraiment faire la différence. Il ne fallait pas y aller à tous les coups, parce que sinon on s'épuisait, on créait un jeu un peu instable. Donc on l'a mieux fait en début de deuxième, pour mener sur un très joli but. Et ensuite le match devient un peu plus instable, parce que Brest doit revenir, et donc jette un peu ses dernières forces dans la bataille, en ayant un jeu un peu plus direct. Donc là on change de système, c'était quelque chose qu'on avait pensé réaliser déjà dans la semaine dernière, et on l'a travaillé cette semaine, et les entrants ont apporté vraiment des choses top. Très content de la continuité qu'il y a eu derrière ça. Et on a des occasions pour vraiment tuer le match, plusieurs, et c'est dommage qu'on ne les concrétise pas, mais ça montre aussi qu'on doit continuer à travailler, et que les entrants peuvent manquer à certains moments un peu de rythme, et que ça se paye là, et que ça aurait pu avoir des incidences sur le score du match. Tu viens de le dire, par rapport aux aléas, notamment la blessure de Laurent, il y avait aussi l'absence de Kaloulou. C'est vrai que c'était peut-être les premières fois où il y avait des petits grains de sable qui auraient pu peut-être faire dérailler l'équipe, et finalement on voit que même quand il y a des petits aléas, Lorient gagne encore, quoi. J'imagine que ça c'est une belle satisfaction. Ouais, très, très grosse satisfaction. Donc le staff, toute l'équipe là, on s'est dit très tôt qu'on avait besoin d'un groupe entier, et que c'était frustrant nécessairement pour ceux qui ne démarraient pas sur le temps de jeu, que de ne pas être plus souvent sur le terrain, mais qu'à un moment leur heure viendrait. On ne sait pas exactement comment, parce qu'il y a toujours beaucoup d'incertitudes autour de cela. Et elle arrive là maintenant, je dirais, sur les cartons, sur les blessures, et ceux qui étaient un peu dans l'ombre, mais qui ont continué à travailler, étaient vraiment dans le coup, la preuve, parce qu'ils ont relevé le défi aujourd'hui. Je pense à Théo par exemple,
qui marque en tant qu'excentré gauche la semaine dernière, mais qui joue aujourd'hui tout le match latéral droit dans un 4-4-2 au démarrage, puis latéral droit en tant que piston à la toute fin de match. Donc ce sont des belles adaptations. Belle rentrée de Johan aussi, sur le côté gauche, qui jusque-là avait fait une entrée contre Nantes en marquant, et puis depuis il n'était pas rentré. Aujourd'hui il a été extrêmement présent. Et puis les autres qui sont rentrés aussi, et qui sont là, et prêts à performer, et donner à la fois le meilleur d'eux-mêmes, et puis donner encore un peu plus à l'équipe, et lui donner encore un peu plus de consistance, et c'était le cas aujourd'hui. Vous, Régis, en tant qu'entraîneur, vous êtes pour la première fois sur un banc professionnel en ce début de saison, et après 10 journées, vous avez 8 victoires. Est-ce que vous osiez rêver de tels débuts? Alors, je m'étais absolument pas projeté, et donc j'avais ni un rêve d'un côté, ni un cauchemar de l'autre. Depuis la première journée d'entraînement, on s'est dit on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes en tant que staff, moi en tant que coach bien sûr, et un staff qui travaille énormément depuis le début de cette saison. On a un projet club qui est aussi extrêmement bien construit, et qui fait qu'il y a une grosse alchimie au niveau à la fois du centre de formation et puis le secteur administratif, le secteur de la direction sportive. Et les joueurs là-dedans, ils avancent, ils travaillent, et il y a beaucoup de valeurs collectives, d'intensité, d'engagement et puis de solidarité. Et ils ont toujours envie d'en savoir plus et de progresser. Donc au fil des matchs, les victoires tombent. On sait que c'est fragile parce que ça tient un peu de choses. Aujourd'hui, Brest aurait pu nous faire mal et nous punir. Pour autant, l'équipe s'est accrochée. Donc très heureux de vivre ces moments-là. Et on sait qu'ils sont rares. Et en même temps, on est très ambitieux pour la prochaine semaine, à savoir faire encore une meilleure semaine d'entraînement pour être le plus performant possible contre Reims. Régis, 10 matchs, un seul point de retard sur le PSG. Oui, PSG, ça reste le numéro 1, classiquement. Bon, je dirais que le classement, il est pour nous vraiment anecdotique. Nous, ce qui est important, c'est de prendre des points et de continuer à progresser et d'avoir cette ambition au quotidien. Donc 10 matchs, il en reste 28. C'est énorme pour évidemment se projeter. Donc c'est très bien pour ce départ, très heureux. Pour la suite, on verra. Vous parliez des joueurs qui ont envie Vous parliez des joueurs qui ont envie d'avancer, de progresser. C'est vous qui arrivez à leur inculquer ça aussi? Oui, alors moi et le staff, hein, je répète, l'ensemble de l'équipe. Ils en sont déjà dépositaires avant, c'est-à-dire qu'on ne part pas de rien quand même, hein, loin de là. Donc on a un groupe de joueurs avant recrutement qui avaient beaucoup de qualité, qui ont vécu des moments difficiles pour des maintiens. Et ceux qui sont arrivés sont rentrés aussi dans ont apporté cette fraîcheur et ont aussi ce dynamisme de vouloir apprendre tous les jours. Donc on a un groupe qui au quotidien est extrêmement agréable. Parce qu'il a envie d'apprendre. Et donc quand on a envie d'apprendre et que chaque jour on travaille pour y parvenir, à un moment ça paye. Et c'est ce qu'on récolte aujourd'hui, en sachant qu'il y aura encore un nouveau match demain et que ça sera difficile et que ça peut on peut se connaître des défaites, on en connaîtra nécessairement. Pour autant, on ne lâchera pas sur la progression. On voit quand même qu'il y a des signes, c'est Laurent avec un bras pété qui fait la passe décisive, on voit qu'il y a un temps mort, tous les gars sont la moitié brestois dans le cercle à se causer tous pour aller dans la même direction. Il y a des signes quand même. Oui, le signe d'une cohésion et d'une volonté de faire les choses ensemble. Donc ça, c'est un élément fondamental de la réussite d'un collectif. Hein. C'est d'avoir envie de partager en premier lieu, de se connecter pour résoudre des problèmes de match. Il y en avait aujourd'hui, et saisir les opportunités qui étaient devant nous. Et cette équipe-là a cette qualité. Donc de vouloir faire les choses ensemble et de partager. Et puis il y a du leadership au fur et à mesure qui émerge et qui permet de rendre les choses encore un peu plus fluides, encore plus, je dirais, justes et rapides dans les adaptations. Donc c'est top. Ce qui est assez bluffant, c'est que la moyenne d'âge a déjà été évoquée, mais c'est des gamins, entre guillemets, quoi. Ils sont jeunes, ouais, donc ils ont beaucoup de choses à apprendre. Ils ont aussi beaucoup de qualités. Donc en fait, c'est un bel équilibre entre des joueurs qui ont déjà connu un gros parcours professionnel, qui sont dépositaires aussi d'une culture de jeu qui est vraiment importante. Ça, je veux vraiment le signaler. Et qui sont capables de transmettre à ces jeunes joueurs qui ont beaucoup d'enthousiasme, pour certains aussi une vraie culture, pour les plus jeunes. Alors après, les joueurs offensifs sont souvent des joueurs de percussion qui aiment prendre des 1 contre 1 et finir. Et on a besoin de ce type de joueurs. Donc l'alchimie qu'on a aujourd'hui, elle est bonne.